Bienvenue dans le cadre de votre émission Temps de gloire. Aujourd'hui, nous parlerons de la peur. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs qui ont du potentiel, qui, lorsque vous les écoutez prêcher, prier par exemple, vous ressentez que ces personnes ont la chose de Dieu. Vous ressentez en vous que ces personnes ont le dépôt de Dieu. Mais il y a un virus qui touche les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le virus de la peur. Les gens ont peur d'avancer, les gens ont peur d'agir, les gens ont peur de mettre la main là où Dieu les attend. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 24. La Bible dit ceci. « Et voici, il se leva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. » Donc lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer et eut un grand calme. Regardez l'attitude des disciples. La Bible dit qu'il y a eu un vent très fort et Jésus était dans la barque avec les disciples. Et ce vent fort a commencé à secouer au point où les disciples ont commencé à paniquer, ont commencé à avoir peur. Écoutez-moi frères et sœurs, le plus souvent lorsqu'on a peur, c'est parce qu'on ne sait pas à qui on appartient. Lorsqu'on a peur parfois, c'est parce qu'on veut rabaisser la force de Dieu, on veut ramener Dieu à notre conception personnelle de qui il est. Écoutez-moi très bien. À cet instant, les disciples pensaient sûrement qu'ils allaient mourir. Et pendant que je parle, je peux être sûr qu'il y a une personne qui est face à une situation et elle croit qu'elle ne peut pas atteindre l'objectif, elle croit qu'elle ne peut pas y arriver. Mais laisse-moi te dire ceci. Lorsque les disciples ont commencé à trembler, oh j'aime ce Jésus, lorsque les disciples ont commencé à trembler, le monsieur était en train de dormir. Jésus était en train de se reposer. Écoute-moi, lorsque tu regardes le maître se reposer, lorsqu'il y a une situation, tu regardes Jésus être calme. Frères et sœurs, toi aussi en retour, tu peux être calme. La situation peut sembler être difficile. Peut-être même qu'il y a un délai, que tu as un jour du délai. Mais le Dieu des circonstances compliquées, lorsqu'il dort, à n'importe quel instant, il peut se réveiller. Mais je vais souligner quelque chose rapidement, frères et sœurs. Tout le temps que le vent était en train de menacer, ils sont arrivés, ils ont dit, mais Jésus, réveille-toi, nous périssons. Et la réponse de Jésus était, mais avez-vous peur, gens de peu de foi? Cela veut dire que normalement la peur émane du manque de foi. Lorsque vous savez en qui vous croyez, lorsque vous savez qui vous avez entendu, lorsque vous savez ce que vous avez vu de ce Dieu, la foi doit normalement parvenir et écraser toutes les lois possibles qui pourraient te faire intégrer dans un monde de peur. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si c'est pour ton ministère, prends le risque parce que la foi, c'est le risque. Si c'est par rapport à des situations que tu vis, laisse-moi te dire que la peur doit quitter ton corps et que le Jésus ressuscité doit entrer dans ta vie et même dans ton esprit, j'irai plus loin, même dans ton âme pour écraser toutes les peurs possibles dans toutes les circonstances. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais prier pour vous ce soir. Je prie afin que le Dieu qui m'a donné le courage, le Dieu des courageux, le Dieu de David face à Goliath puisse ôter la peur en vous et que ce que vous devriez faire, que vous le faites dans le nom puissant de Jésus. Si c'est dans la prédication et l'évangélisation, je prie que mon Dieu vous donne la force d'y aller, vous donne le courage d'y aller. Peu importe les situations, je décrète et je déclare dès maintenant que la peur quitte votre vie dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont encore peur. Ces personnes qui ont des situations, oh Dieu Tout-Puissant, ces personnes qui ont peur d'avancer, ces personnes qui ont peur de mettre la main, Père, là où tu veux qu'elles puissent mettre la main. Seigneur, je crois en toi et je prie encore une fois, Père, que ces personnes, oh Dieu, puissent être touchées par l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui donne le courage, l'onction de David face à Goliath, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous dans le nom puissant de Jésus à être des hommes courageux, à être des hommes forts dans tous les sens du terme. Dans le nom puissant de Jésus, le Dieu de ma vie, bénis ces personnes qui me regardent. Amen. C'était votre serviteur, Jonathan Bazeli.